La coupure d'un câble électrique fait au moins 25 morts à Matadi Kibala. C'est un devis au marché Matadi Kibala situé le long de la route de Matadi dans la commune de Mongafula. Au moins 25 personnes, la majorité de l'opposition, ont réagi au drame de Matadi Kibala survenu ce mercredi de février et qui affecte la vie de Kinshasa. La première dame Denise Nyakeru, mais aussi l'épouse de l'ancien président Joseph Kabila, Marie-Olive Lembe, ont chacun eu des mots de compassion pour les victimes et leurs familles. Martin Fayol exprime sa douleur à la suite de la mort de compatriotes. J'exprime ma profonde douleur à la suite de la mort de compatriotes, essentiellement de vendeuses du marché Matadi Kibala. De son côté, Moïse Katumbi, dévasté, demande à la SNED d'assumer ses responsabilités. Jean-Pierre Bemba garde une pensée pieuse pour ses compatriotes qui ont péri dans un tragique accident d'électrocution. Pour la rédaction de Talatala, toutes nos compassions aux familles éprouvées, paix aux âmes disparues. La SNEL doit assumer toutes ses responsabilités et renouveler son réseau vétuste et dangereux. C'est pour cela que les Congolais payent leurs factures. Chez la Moutou, depuis Kinshasa. Politique. Francine Muyumba fait partie du dernier rempart qui défend encore la gestion de l'ex-président Joseph Kabila. Depuis la cession de Tshisekedi au pouvoir, elle estime que son camp politique a mieux géré les pays que le régime actuel. Selon la sénatrice du Front commun pour les Congo, FCC en sigle, l'ancienne opposition n'a fait que manipuler les forces extérieures pour accéder au pouvoir. D'après elle, l'avènement de Tshisekedi au pouvoir en janvier 2018, de nombreux projets à caractère social ont été lancés, mais la plupart de ces programmes gérés par les proches du président n'ont pas été réalisés ou soit à moitié et nombreux crient à la corruption au sommet de l'État. Pour la rédaction de Talatala Congo, vu l'intervention de la sénatrice Francine Muyumba, nous demandons au gouvernement par le canal de son premier ministre Sam Malukonde de faire des actions qui soient visibles aux yeux des Congolais pour l'intérêt général et le développement de ce pays continent qui est la RDC. De retour de ton serviteur, épargne-lui contre des incidents. Que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent, que l'Éternel vous amène encore plus loin, que l'Éternel bénisse encore, qu'il protège notre chaîne de télévision. Seigneur Talatala et Congo, il n'y a que toi, il a accepté de nous accompagner pendant ces 7 semaines de la gloire, d'enseignement. Jésus, garde Seigneur, toutes les staffs qui travaillent avec, les patrons de cette chaîne, garde-lui Seigneur, là où il manque, ajoute encore. Ce qu'il cherche, donne-lui mon Dieu. Toute porte qu'il va toquer, que ces portes s'ouvrent, soit au centre de tout. Ce que nous allons manger, que cela soit purifié dans le sang de Jésus-Christ. Que la main de Dieu vous accompagne comme un accord. Que la main de Dieu vous accompagne plus loin. Que l'Éternel Dieu puisse faire des grandes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va se saluer. Tu as besoin de voir acheter la vie. Tu as besoin de causer avec lui. Tu as une situation. Tu veux comprendre pourquoi. Et le pasteur est là.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Tout Savoir Télévision et de Talatala Congo, bienvenue dans ce 5e journal, la grande édition JTT, votre journal. Merci à vous tous d'être toujours branchés sur nos antennes et programmes. Nous vous remercions parce que c'est grâce à vous que nous sommes en train de faire ce boulot. Notre souci, c'est de vous informer 24 heures sur 24. C'est la raison pour laquelle nous vous avons amené ce nouveau programme, les JTT, Journal Télévisé Talatala Congo, qui vous informe jour et nuit au travers le monde sur tout ce qui se passe sur les actualités à la une. Et ainsi donc, 4 journalistes ce soir vont nous permettre de comprendre l'actualité et surtout de commenter les journaux qui nous ont été donc fournis. Nous avons recueilli beaucoup d'éléments, beaucoup d'images, mais aussi nous étions sur terrain, questionner les hommes de Dieu, questionner les différentes personnalités ainsi que acteurs qui ont fait l'actualité de ce soir. Au nom de toute l'équipe de Talatala Congo et de Tout Savoir Télévision, nous en sommes fiers et nous vous remercions pour votre fidélité, mais surtout parce que vous avez compris que pour être informé, c'est le journal Talatala télévisé qui est là pour vous. Le JTT numéro 5, c'est parti avec ces grands titres. En République démocratique du Congo, nous sommes là, en Afrique centrale, à Kinshasa précisément. Il y a eu une nouvelle tristesse. Un câble de la Compagnie nationale d'électricité, la Société nationale d'électricité SNEL, fait au moins 25 morts et beaucoup de blessés dans le marché Matadi-Kibala. Alors, pour comprendre cette information, en images et commentaires, Sheila Muntu nous fait les commentaires et les récits afin que nous puissions comprendre cette information. En images, suivez. Kinshasa, la coupure d'un câble électrique fait au moins 25 morts à Matadi-Kibala. C'est un devis au marché Matadi-Kibala situé le long de la route de Matadi dans la commune de Mongafula. Au moins 25 personnes, la majorité de l'opposition, ont réagi au drame de Matadi-Kibala survenu ce mercredi de février et qui affecte la vie de Kinshasa. La première dame Denise Nyakeru, mais aussi l'épouse de l'ancien président Joseph Kabila, Marie-Olive Lembe, ont chacun eu des mots de compassion pour les victimes et leurs familles. Martin Fayol exprime sa douleur à la suite de la mort de compatriotes. J'exprime ma profonde douleur à la suite de la mort de compatriotes, essentiellement de vendeuses du marché Matadi-Kibala. De son côté, Moïse Katumbi, dévasté, demande à la SNEL d'assumer ses responsabilités. Jean-Pierre Bemba garde une pensée pieuse pour ses compatriotes qui ont péri dans un tragique accident d'électrocution. Pour la rédaction de Talatala, toutes nos compassions aux familles éprouvées, paix aux âmes disparues. La SNEL doit assumer toutes ses responsabilités et renouveler son réseau vétuste et dangereux. C'est pour cela que les Congolais payent leurs factures. Chez la Moutou, depuis Kinshasa. Politique. Francine Muyumba fait partie du dernier rempart qui défend encore la gestion de l'ex-président Joseph Kabila. Depuis la cession de Tshisekedi au pouvoir, elle estime que son camp politique a mieux géré les pays que le régime actuel. Selon la sénatrice du Front commun pour les Congo, FCC en sigle, l'ancienne opposition n'a fait que manipuler les forces extérieures pour accéder au pouvoir. D'après elle, l'avènement de Tshisekedi au pouvoir en janvier 2018, de nombreux projets à caractère social ont été lancés, mais la plupart de ces programmes gérés par les proches du président n'ont pas été réalisés ou soit à moitié. Et nombreux crient à la corruption au sommet de l'État. Pour la rédaction de Talatala Congo, vu l'intervention de la sénatrice Francine Muyumba, nous demandons au gouvernement par le canal de son premier ministre Sama Lukonde de faire des actions qui soient visibles aux yeux des Congolais pour l'intérêt général et le développement de ce pays continent qui est la RDC. Restons toujours en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, construction du port en eau profonde de Banana. Félix Tshisekedi lance les travaux sur ces récits et commentaires de Sheila Poutou. Voyez en image tout ce qui s'est passé. Construction du port en eau profonde de Banana, c'est lundi 31 janvier 2022.
Les garants de la nation Félix Tshisekedi lance ses travaux. La cérémonie de la première pierre de construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central développera les capacités du pays dans le cadre des échanges commerciaux. Ces projets induisent l'expropriation de particuliers, détenteurs de titres immobiliers et fonciers régulés sur les sites. En croire l'avenir qui cite les ministres des Affaires foncières, Molendo Sakombi, au total, les 142 familles bien identifiées sont à l'indemniser. Les coûts des indemnités s'est évalué à 8,9 millions de dollars. Il se réjouit que ces projets de construction du port en eau profonde de Banana, longtemps portés par le régime Mobutu, se concrétisent avec Félix Tshisekedi. En effet, notre pays pourrait se positionner comme une des plaques tournantes des opérations d'import-export, non seulement entre le nord et le sud du continent, mais aussi entre l'Europe et l'Afrique centrale et l'Australie. Nous saluons l'annonce de ces projets. Ces projets doivent être privilégiés. Pour la rédaction de Talatala Congo, chez la Moutou depuis Kinshasa. En Afrique de l'Ouest, coup d'État au Burkina Faso, la genèse de la crise entre Kaboré et l'armée de cette nation. Suivez ces commentaires de Benjamin Nganzami pour comprendre cette actualité. En Afrique, au Burkina Faso, le divorce est consommé entre Marc Christian Kaboré et une partie de l'armée du pays. Un an après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré, Marc Christian Kaboré est élu président en 2015. C'est dans cette même année que le Burkina Faso connaît les premières attaques des groupes djihadistes sur son sol. Pour sa réélection du second mandat, en novembre 2022, le président Christian Kaboré avait promis que la lutte contre ces groupes sera sa priorité. Après une journée confuse ce lundi, au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou, des militaires ont annoncé à la télévision nationale avoir pris le pouvoir, s'engageant au retour à un ordre constitutionnel dans un délai raisonnable accompagné de plusieurs mesures, entre autres la fermeture des frontières, la dissolution du gouvernement, de l'Assemblée nationale et autres. Vu cette situation politique, la rédaction de Talatala Congo News interpelle les autres pays africains d'éviter cette façon de prendre le pouvoir et demande au respect strict de la Constitution en privilégiant la passation pacifique du pouvoir pour redorer l'image de l'Afrique. En Amérique du Sud, précisément au Guatemala, 5 paramilitaires condamnés à 30 ans de prison pour avoir violé des femmes mayas. Suivez cette information et commentaire de Benjamin Nganzami. En Amérique, au Guatemala, la Cour suprême a rendu son verdict le lundi 24 janvier 2022 en condamnant 5 anciens paramilitaires à 30 ans de prison. Plusieurs décennies après les faits, ces 5 paramilitaires ont été reconnus coupables de viol des femmes autochtones pendant la guerre civile. Un verdict accueilli avec des sourires et des cris de joie célébrés par une cérémonie maya devant le palais de la justice pour accompagner les victimes de ces viols. Signalons que ces 5 condamnés sont 2 frères et 3 hommes d'une autre famille, membres de patrouilles militaires d'autodéfense. Pendant la guerre civile, un conflit de 1960 à 1966 qui a fait plus de 2000 morts et disparus. Vu cette situation, la rédaction de Talatala Congo News demande à l'appareil judiciaire de ces pays de poursuivre avec les enquêtes afin que d'autres coupables de ces actes soient identifiés et qu'ils répondent de leurs actes, car c'est la justice qui élève une nation. Merci parce que vous êtes toujours là pour suivre les JTT numéro 5. Alors regardez à boucle d'autres informations qui ont fait la une des journaux Paris et surtout déroulé pendant la semaine. Suivez en image. Lancement des opérations de BRTC pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs en République démocratique du Congo. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante actuelle entreprend un pas décisif pour les destins de la RDC. En effet, le membre du bureau démarre cette activité devra aboutir à l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 12 provinces, notamment Batouélé, Olomami, Ituri, Kasai oriental, Kasai central, Congo central, Lomami, Maïndombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo et de vice-gouverneurs de la province de Kwango et de Kinshasa. Son Excellence Paul Moulemberi Vaouma, rapporteur adjoint de la CENI, tient à rappeler les élections et en train d'être organisées par le bureau actuel de la Commission électorale nationale indépendante.
Cependant, les ministres de l'Intérieur sollicitent les rapports à 1 mois pour cette opération. C'est ainsi que les rapporteurs adjoints exhortent les formateurs à bien capitaliser cette première opportunité de la formation pour consolider davantage leurs expertises. À en croire, la rédaction de Talatala Congo demande à la CENI de bien vouloir respecter leurs promesses à l'égard de la population congolaise. Sandra Yangissa, El Salvador. Politique. Fin de la réunion à l'IDPS. Un peu plus de 3 heures de réunion au siège national de l'IDPS. Plusieurs cadres du parti, dont les secrétaires nationaux, étaient réunis autour de Augustin Kabouya ce samedi 22 janvier vers les après-midi. Ces derniers ont redit au secrétaire général AI du parti leur volonté de voir Jean-Marc Kaboun quitter le poste de vice-président de l'Assemblée nationale et celui de président AI du parti. Devant la presse, Augustin Kabouya n'a pas fait de grandes déclarations. Il a réservé, a-t-il dit, la primaire à Félix Tshisekedi. Plus d'une semaine après avoir annoncé sur son compte Twitter qu'il démissionnait de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun n'a toujours pas formalisé sa démission. Et au fur et à mesure que les jours passent, ses soutiens se font rares. Au sein de l'IDPS, plusieurs cadres se désolidarisent de celui qui est toujours président AI du parti au pouvoir. Christian Koy Kinshasa, Talatala Congo. Culture. Les artistes musiciens Maître Gims et Dadju ont été faits ambassadeurs de la rumba congolaise dimanche 30 janvier par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce titre, les deux stars d'origine congolaise de renommée internationale ont réussi du chef de l'État le passeport diplomatique de la République démocratique du Congo. Quant à eux, ils ont une carte à jouer en tant qu'ambassadeurs de la rumba congolaise au moment où le pays et sa musique sont immortalisés par l'UNESCO, a déclaré Maître Gims à la presse présidentielle. Retenons que ces deux artistes, Dadju et Gims, sont de la même famille de musiciens Gondi Juna. Et ces deux musiciens nés à Kinshasa, chanteurs francophones, ont déjà des projets pour les pays qu'ils espèrent créer un festival de musique en République démocratique du Congo. En effet, la rédaction de Talatala Congo félicite le président de la République pour une bonne initiative. Au micro de Sandra Yangissa, El Salvador. Ouverture du festival à Mani ce vendredi 4 février 2022. Il s'est ouvert ce vendredi 4 2000 au village Lucy à Kituku, dans la périphérie de Goma au nord Kivu. Le rendez-vous musical existe depuis 2013 qui a pour but de promouvoir la paix dans la région des Grands Lacs à partir de Goma. La 8e édition de ce festival, pas seulement de la musique, mais aussi de l'entrepreneuriat, a annoncé sa directrice adjointe Arlette Moussungai. Plusieurs projets de jeunes entrepreneurs ont été financés grâce à cette 8e édition à Mani. Ces projets seront présentés au cours de ce festival. Washington plaide pour couper les financements extérieurs au ADF. La sous-secrétaire Amy Holman a annoncé ce lundi 31 janvier à Kinshasa que des discussions étaient en cours avec les partenaires des États-Unis afin de reconnaître les ADF comme mouvement terroriste et ainsi couper tout financement venant de l'extérieur. Il indique que, pour l'instant, Washington est en train de convaincre ses partenaires diplomatiques afin d'isoler la rébellion de ADF. Cela permettra de couper les financements extérieurs à ces groupes. Sans financement, les groupes vivront des moments difficiles. Washington espère pour cela signer des contrats transparents, durables
et inclusive. Les États-Unis veulent sceller un nouveau mode de coopération avec la RDC pour lui permettre de profiter de son potentiel. Précisons que Washington, ces partenariats passera par plusieurs secteurs tels que l'économie, l'éducation, la santé et l'environnement. Pour la rédaction de Talatala, nous espérons que la rébellion de ADF sera affritée et par conséquent, la paix pourrait revenir rapidement à l'est de la RDC et que ce contrat sera signé et le pays sera engagé sur la voie de développement. Sheila Moutou depuis Kinshasa. Les hélicoptères de la MONUSCO acheminer le blessé de Savo à Bunia. La MONUSCO a procédé le mercredi 2 février à l'évacuation de blessés de l'attaque du camp de la plaine Savo dans le territoire d'Ndjungu en Ituri. Les hélicoptères de la MONUSCO ont évacué au total 19 blessés, dont 3 enfants. Des balles ont ouvert la ville de Bunia, ces personnes ont été acheminées. À leur arrivée, vers une clinique privée de la place où elles sont désormais prises en charge. L'un des rescapés de cette attaque affirme avoir vécu l'horreur et n'en a la vie sauf que grâce à l'intervention des forces de la MONUSCO. La chef de la MONUSCO affirme que l'intervention de casque bleu a pu stopper les tueries et repousser les assaillants. Pour la rédaction de Talatala, nous remercions la mission onicienne pour cette assistance. Et nous citons à l'état de dos les habitants de Ituri à retrouver la paix. Chez la Moutou depuis Kinshasa. Mardi 25 janvier 2022, lors de son discours prononcé à l'ouverture des États généraux de la communication et médias, le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis de s'impliquer pour l'accès à l'information et la dépénalisation des délits de la presse. Pour le chef de l'État congolais, il est important aujourd'hui d'assainir la presse et d'assurer sa viabilité en se montrant comme défenseur de la liberté de la presse. Il déclare: sans une presse libre, la démocratie et son corollaire d'état de droit est un leurre, a rappelé le chef de l'État congolais. Pour finir, il a recommandé aux médias de lutter contre les fake news qui constituent une menace pour la société congolaise. Pour la rédaction de Talatala Congo, il était temps que les chefs en parlent, mais le pouvoir public congolais doit laisser la presse faire son travail pour que la démocratie soit une réalité en République démocratique du Congo. La Confédération africaine de football CAF en sigle a approuvé le stade des Martyrs comme terrain qui va accueillir la rencontre RDC-Maroc autour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La CAF a notifié par correspondance la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle qu'après la pose de la pelouse synthétique et d'autres travaux de sièges et au vestiaire, la CAF autorise la réouverture provisoire du stade des Martyrs pour les 2 matchs prochains de la RDC à domicile. Alors que certains médias marocains parlaient de la délocalisation de cette rencontre vers l'Algérie, les matchs dérouleront du 21 au 29 mars prochain. Rappelons que la RDC avait joué les matchs des éliminatoires au stade TP Mazembe à Lubumbashi, suite de l'état du stade des Martyrs qui ne répondait pas aux normes de la FIFA. Les Congolais se disent prêts pour apporter leur encouragement aux Léopards. Objectif: battre le Maroc et jouer la Coupe du Monde Qatar 2022. Sport, Coupe d'Afrique des Nations, elle s'est achevée avec les Sacrés du Sénégal. Les Lions de la Teranga viennent de remporter leur première Coupe d'Afrique des Nations. Suivez le développement de cette actualité sportive au micro de Sheila Moutou. Foot. Les Sénégal sacrés champions d'Afrique. Les Lions du Sénégal ont remporté dimanche 6 février la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en battant l'Égypte lors de la séance de tir au but 4D. Le Sénégal et l'Égypte se sont séparés sur un score vierge en temps réglementaire et pendant les 2 prolongations. Au cours d'une séance très disputée, les Lions du Sénégal ont remporté leur toute première CAN après 2 tentatives malheureuses en 2002 et 2019. Au passage, Sadio Mané a été élu meilleur joueur du tournoi. Edouard Mendy meilleur gardien. Mohamed Salah et Sadio Mané
coéquipier à Liverpool. Parmi les meilleurs attaquants du monde et rivaux de finale. L'affaire aurait pu se régler à 6e minute, penalty pour le Sénégal, qui avait échoué en finale face à l'Algérie il y a 2 ans. La finale face au Pharaon, nation la plus titrée du continent, le Sénégal, souvent critiqué pour son jeu minimaliste, s'est délesté d'un poids immense. C'est eu de venir souvent armé jusqu'aux dents et rentrer sans gros gibier, à savoir les trophées. Cette Coupe d'Afrique fut étrange entre Covid et pelouse bousillée. Le Sénégal a gagné au G où l'Égypte ne perdait plus depuis 1984. Pour la rédaction de Talatala, nous félicitons les Lions du Sénégal d'avoir rapporté pour la première fois de leur histoire le trophée tant convoité. Chez la Moutou depuis Kinshasa. Religion en Amérique du Nord, précisément aux États-Unis d'Amérique, dans l'État d'Illinois, dans la ville de Galesburg, il s'est ouvert le séminaire sur le mystère de la croix avec comme thème Gethsemane. Le prophète Jean-Marie Kanganga organise beaucoup de séances de prière et des journées de culte pour ce grand thème. Suivez en image les reportages sur terrain de l'équipe Talatala Congo et Tout Savoir Télévision. Alléluia. On travaille, beaucoup de gens ne me connaissaient pas parce que moi quand j'arrive, j'entrais dans le four avant 5 minutes. J'entre, je peins, je fais mon travail, je quitte, je mange dans ma voiture. Alléluia. J'aimerais discipliner ma vie. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à parler sur la vie des passés parce qu'ils ne les connaissent pas. Je ne donne pas cet accès à n'importe qui. Toi, tu donnes l'accès à toute personne. Je vais te dire une chose. Si Dieu lui-même, qui est au ciel, Moïse, lui a dit, Père, j'aimerais te voir. Il a dit, personne ne peut pas me voir et vivre. Et Dieu lui a dit, ok, comme tu me demandes, je passerai. Tu verras seulement quoi? Le dos. Dieu a montré, il était ami fidèle. Il n'a pas voulu montrer le visage. Mais Dieu a montré quoi? Les dos. Pourquoi est-ce que toi, dans ta chambre à coucher, tous les amis, ils savent comment est-ce que ta chambre est? Toi, tu crois que c'est n'importe qui peut entrer dans ta chambre? Tu sais, les mêmes personnes qui entrent dans ta chambre, quand demain ça ne va plus encore marcher, c'est lui qui va faire sortir tous les cassilipes qui sont sales là-bas. C'est la même personne. C'est tout lui qui va dire qu'il est sale, ne le voyez pas comme ça. Allez dans sa chambre, vous allez voir. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de voir ton visage. Il y a ceux qui doivent voir ton dos. Ce n'est pas toutes choses que tu peux exposer sur les réseaux sociaux. Église, toute ta vie, tous tes projets, c'est pourquoi les choses ne marchent pas. Vous prenez toutes les choses, vous mettez sur Facebook. Qui t'a dit que Facebook? Je demande. Après avoir posté tout ce que vous postez, vous recevez quoi de retour? Vous allez constater la vie s'enfonce de plus en plus. Parce qu'il y a des gens qui vous contrôlent à travers Facebook, à travers TikTok, à travers Instagram. Il sait que vous avez acheté une parcelle, il sait que... Il y a des gens qui n'ont même pas acheté. Je suis dans le processus d'acheter une voiture. Cette voiture, ça va traîner, ça ne va pas traîner. 1 mois, 3 mois. Et les voitures là, tu es en train de... Et ça va voiture de Nyongo. Attends, tu peux prendre comme celle Trump marche, tu peux prendre ça ici aux États-Unis. Et j'ai mal. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes quand tu vois quelqu'un avec une grosse voiture là? Toi, si tu es capable de prendre ça, c'est juste ton income et la force de se réveiller le matin et d'aller travailler. Et sur ce département, on travaillait. Il y avait des viandes qui étaient là en morceaux. Et ces viandes-là, pour bien les faire, il fallait les enlever. Quand tu les enlèves, il fallait les taper comme ça. C'est alors que tu les mets sur la ligne. Alléluia. Ce que je faisais à chaque fois qu'on nous dise qu'il y aura cette commande-là, même si je ne le disais pas comme ça à l'intérieur, je disais, Seigneur Jésus, aide-moi, donne-moi la force. Maintenant ici, ce que je faisais, c'est quoi? Je mettais la chanson et j'ai créé des danses. Ce travail, si tu ne danses pas, tu ne fais pas bien le travail. Alléluia. J'ai créé des danses sur la ligne. Tout ça, c'est pour que ma conscience ne soit pas frustrée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'on puisse enlever cette viande, ce qu'on faisait, il y avait des temps. Si on voit qu'il y a 10 gambos pour ça,
J'ai dit aujourd'hui, là, je ne vais pas dormir bien. Ce qu'on faisait, on va commencer à prendre des sachets, on jette sur les machines là. Quand nous travaillons avec les machines, quand les machines s'arrêtent, nous nous reposons. En attendant les maintenanciers, quand ils viendront là, vous êtes en train de se reposer, vous prenez la force. Quand ils arrangent, vous calculez, vous faites un camp, deuxième camp, vous jetez des plastiques. C'est à l'autre. Alléluia. Et en Afrique, ils croient qu'on retient, on prend l'argent facilement comme ça. Et toi, on te donne l'argent. Tu dis que c'est seulement, vous m'envoyez seulement $100. Viens voir comment est-ce que les gens souffrent ici. Amen. Alléluia. Jésus à Gethsemane, c'est un pressoir d'olivier. Quand nous voyons l'olivier, nous voyons l'onction. L'olivier produit l'huile. Et l'huile, c'est l'onction. Jésus était là. La Bible me dit cette de retour de ton serviteur. Épargne-lui contre des incidents. Que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Que l'Éternel vous amène encore plus loin. Que l'Éternel bénisse encore. Qu'il protège notre chaîne de télévision. Seigneur, dans la terre et à Congo, il n'y a que toi. Il a accepté de nous accompagner pendant ces 7 semaines de la gloire d'enseignement. Jésus, garde, Seigneur, toutes les staffs qui travaillent avec, les patrons de cette chaîne. Garde-lui, Seigneur. Là où il manque, ajoute encore. Ce qu'il cherche, donne-lui, mon Dieu. Toute porte qu'il va toquer, que ces portes s'ouvrent. Soit au centre de tout. C'est que nous allons manger, que cela soit purifié dans le sang de Jésus-Christ. Que la main de Dieu vous accompagne comme un colon. Que la main de Dieu vous accompagne plus loin. Que l'Éternel Dieu puisse faire des grandes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va se saluer. Tu as besoin de voir acheter David. Tu as besoin de causer avec lui. Tu as une situation. Tu veux comprendre pourquoi. Et le pasteur est là. Et voilà, vous qui nous suivez en direct, merci beaucoup. Nous allons tenter de recevoir l'homme de Dieu parce qu'il vient d'ouvrir le kit. Bonjour, pasteur David Lila. Bonjour, bonjour, Talatala Congo. Pasteur David Lila, merci beaucoup parce que les gens vous ont suivi en direct dans notre chaîne. Et puis, il y a des choses que vous avez déclarées ici, pasteur Lila. Nous voulons quand même savoir parce que vous avez fait des déclarations. Nous avons retenu 4 déclarations. Les gens qui vont vous suivre après à la maison vont découvrir ces déclarations. Ceux qui vous ont suivi en direct, ils ont vu et ils ont écouté en direct. Ok, merci beaucoup Talatala Congo. Que Dieu vous bénisse de partout dans le monde, là où vous nous suivez. Nous bénissons cette chaîne. Amen. Nous voulons que la grâce de Dieu puisse l'élever à un très haut niveau, Amen. Encore davantage. Que cette année soit réellement une année d'un revêtement d'un nouveau habit. Amen. Que Dieu vous revête d'un nouveau habit. Amen. Alors pour répondre à ces questions, j'espère, je ne suis pas vraiment mis dans ça, répondre les incrédules. Tu sais, quand quelqu'un est un incrédule, la parole de Dieu n'est pas assise dans sa vie. Il ne connaît pas pourquoi est-ce qu'il va à l'église. Parce que nous sommes, il y a ceux-là qui se sont appelés d'eux-mêmes. Et il y a ceux-là qui ont été choisis par Dieu. Et si c'est Dieu qui m'a choisi d'être son serviteur, je n'ai pas le temps de se défendre à n'importe qui. C'est de laisser à Dieu lui-même de se justifier par rapport aux œuvres qu'il est en train d'agir. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. C'est un peu ça. Oui, mais pasteur David Lila, si vous restez calme, vous, serviteurs de Dieu, ils continueront. Nous avons vu Pierre, dans la parole de Dieu, a coupé l'oreille d'un brigand, d'un voyou, quand il voulait toucher Jésus-Christ. Mais lorsque vous restez calme, ces gens-là continueront à dire des choses. Bon, nous n'allons pas trop perdre du temps dans cette histoire, parce que vous avez... Je vais te répondre d'abord par oui, parce que Pierre a coupé l'oreille. Par là, le même verset que tu as soulevé. Je vais te donner une révélation. L'Église n'a pas de ce genre il n'a pas besoin de ce genre de pierre comme ça là. Il y a des personnes. Mais il fit apôtre. Il fit apôtre, mais il fit apôtre, il n'a pas laissé son couteau. C'est pour dire, dans l'œuvre de Dieu, il a toujours ses caractères. Mais Dieu aime que la personne change. C'est pourquoi Jésus lui a dit, remets l'épée. Tu vois?
il voulait lui rendre, parce que Pierre voulait agir physiquement. Oui, contre les gens qui incitent Jésus. Mais qui insultent, qui insultent, mais Jésus ne voulait pas répondre par la chair. Tu vois? Quand c'est les choses spirituelles, il faut aller dans le spirituel. Parce que si nous passons beaucoup de temps de se justifier ou bien de se défendre, ça ne va rien enlever. Si je suis appelé homme de Dieu, même si tu m'insultes, ça ne va rien enlever à moi. Parce que je suis déterminé à ce que je fais et je suis déterminé à l'appel de Dieu qui est en moi. C'est pour dire, c'est là, je vais les encourager, c'est là qui continuent à insulter, qu'ils continuent à insulter. C'est là qui reconnaît la grâce de Dieu des serviteurs, qu'ils continuent à élever les serviteurs de Dieu. C'est ça que je peux donner comme conseil. Voilà, donc par là, je voulais juste tirer attention à tout ce qui est parents, parce que j'ai constaté quelque chose que parmi nous, parents tout entiers, nous avons un peu la négligence dans ces pays. Surtout aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Ou en Europe. En Europe, là en Asie, je peux dire. Parce que vous avez la possibilité de la vie, il y a des choses à manger, de se vêtir, quoi. Les enfants vont à l'école et nous ne passons pas beaucoup de temps avec nos enfants. Alors c'est ça le problème. Alors ce qui est basé, beaucoup de parents ne prennent pas soin de suivre leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils étudient à l'école? Ils prennent le temps. Chercher l'argent, c'est bien. Mais tu cherches l'argent, mais tu détruis ta famille. Tu cherches l'argent, mais quelqu'un d'autre est en train de s'aimer quelque chose de mauvais dans la vie de tes enfants. Alors le parent doit tirer attention. Et à chaque fois que les enfants vont à l'école, prends le temps de prier pour tes enfants. Que tu mets tes mains sur tes enfants, tu déclares des paroles. Parce que tes paroles que tu déclares sur tes enfants, quelle que soit l'influence de l'école, ne peut pas aller au-delà de tes paroles. Parce que toi, tu es parent. Alors, s'il y a la négligence, je peux dire en réalité, beaucoup de parents, ils ont la honte, comme Africains, je peux le dire, de dire le sexe à nos enfants. De dire que le sexe n'est pas bien à cet âge. Le sexe, la masturbation n'est pas bien. À l'école, on les apprend. Il peut se masturber, c'est normal. Parce que c'est le monde. Mais l'église ne nous apprend pas de faire ça, ces choses. Tu vois? Alors, un parent qui est chrétien, un parent qui ne veut pas voir son enfant détruit, c'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Nous nous intéressons beaucoup aux choses qui sont au Congo, mais nous ne sommes plus au Congo, nous sommes ici aux États-Unis. Parce que notre vie, nous vivons ici. Notre vie doit être basée à la réalité que nous vivons. Il y a des personnes qui ont quitté Congo, Angola, Togo, mais ils sont ici. Cameroun, ils reprennent le même vie qu'ils vivent au pays. Il n'y aura pas de changement. Il faut que la mentalité change. Nous devons avoir le temps de taper le poing sur les yeux pour nos enfants. Surtout sur les choses qui concernent la pornographie. Beaucoup des enfants, si vous regardez dans les téléphones, il y a beaucoup, même des grandes personnes ici, il y a des, si tu demandes quelqu'un un téléphone, tu ouvres, mon téléphone est là, je vais te dire de prendre mon téléphone, d'ouvrir. Moi, je donne mon téléphone même à tous les enfants à l'église. Ils utilisent mon téléphone parce qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans. Tu ne trouveras pas quelque chose de mauvais. D'autres personnes, si nous voulons seulement checker, vous allez voir beaucoup de personnes, ils ont des cachettes. Même il y a des femmes qui ferment même le téléphone à leur mari, de maris qui ferment le téléphone à leur femme, parce qu'il y a des choses qui sont louches. Nous devons prendre conscience de rééduquer nos enfants, de dire la vérité à nos enfants, de leur dire qu'à part l'école, c'est Jésus qui est au-dessus de tout. Et chacun a sa façon de voir les choses. Alors c'est bien, nous vivons pour l'échec, nous travaillons parce que Dieu nous a dit de travailler. Nous mangerons à notre sueur. Mais nous devons comprendre une chose. Nous ne devons pas remplacer le travail, nous ne devons pas remplacer Dieu à notre travail. Non. Alors, il y a beaucoup de gens qui oublient que s'ils sont vivants, s'ils se réveillent le matin pour aller chercher l'argent, c'est parce qu'il y a un Dieu qui t'a réveillé le matin. Alors, beaucoup de gens oublient qu'il y a une personne, il y a un créateur suprême qui a le pouvoir sur ta vie. Parce que c'est Dieu là, s'il ne te réveille pas aujourd'hui, tu ne pouvais pas être ici, Talatala et Congo. Alors, si tu es ici en train de faire ton travail, reconnais d'abord ce Dieu-là, la grâce qu'il t'a fait sur ta vie. Alors, à part cela, prier ne nous interdit pas d'élargir nos pensées. Beaucoup de gens, je l'ai dit, beaucoup de gens, quand le travail termine, ils cherchent à mouver, aller d'autre part. Pourquoi? Parce que, comme il y a quelqu'un qui m'a fait, je l'ai suivi, que tout se passe dans les tibias. Il a dit dans les tibias. Alors, les tibias, j'espère c'est ici ou bien c'est là-bas. Tout se passe dans les tibias. Les jambes, je ne sais pas si c'est une intention, ils disent tout se passe dans les tibias. Alors, quelque chose qui est très important, malgré nous travaillons, nous devons chercher à épargner. Beaucoup de gens ne cherchent pas à épargner. C'est pourquoi vous voyez, et à créer. La prière ne nous interdit pas. Nous sommes hommes de Dieu, femmes de Dieu, être des hommes des hommes d'affaires, de créer d'autres choses à part le travail que tu fais.
gens qui le reçoivent, ils mangent tout, ils bouffent tout, ils même disent qu'ils ne veulent même pas l'église. Alors, le temps que le travail termine, la personne devient trouble. C'est pourquoi vous voyez, il peut quitter chez Ngoulou, il va encore dans une autre compagnie de Ngoulou. Changer les états, ce n'est pas... Et beaucoup de gens changent des états, pas parce que Dieu a dit, parce que les amis ont dit. Nous ne vivons pas pour les gens. C'est pourquoi je n'ai jamais... Et j'ai voulu faire cette erreur dans ma vie. Et Dieu m'a donné une leçon. Je ne peux jamais vivre pour une personne. C'est pourquoi je ne dépends pas des gens. Quand je sers Dieu, je dépends de mon Dieu. Alors, Dieu me donne aussi la sagesse de faire des créativités. Là où tu as des talents. Est-ce que tu es dans les compagnies d'Ngoulou? Tu travaillais aussi. Aujourd'hui, tu n'es pas là. Non, tu es aussi... Moi, personnellement, je n'ai pas... Tu n'as pas travaillé dans des compagnies. Dans une autre compagnie. Tu travailles dans une autre compagnie. Ok, même si tu travailles dans une autre compagnie, c'est bien, je t'encourage parce que tu as un autre travail. Même si cette compagnie-là ne fait pas entrer quelque chose, ça là, tu fais ton boulot, il y a quelque chose qui peut entrer. Chacun a son talent. Il y a des gens, toute personne a un talent. Et les gens ne veulent pas utiliser des talents. Ils se conscientisent sur le chèque. Et c'est pourquoi je dis, on ne vit pas pour le chèque, mais on vit pour Jésus. Restons toujours en religion. Cette fois-ci, les témoignages des frères dans l'église Bethel Ministry Church, dont les responsables et les prophètes Jean-Marie Kanganga. Voici ce que les frères parlent au sujet de cette église dans l'état d'Illinois, dans la ville de Galesburg. Suivez ce reportage. Bonjour frère Daniel. Bonjour mon frère. C'est la maison de notre Père, c'est le corps du Christ. Je ressens la famille, je ressens l'esprit ici. Je peux dormir, je peux me réveiller, je sais qu'il y a l'esprit ici. La parole est venue nous rassurer. Et c'est ça l'unité du frère. Que je peux entrer ici à tout moment, j'entends la voix de mon Père par la bouche de ses serviteurs. Et quand je regarde tout, je vois mes frères et mes soeurs. Ça c'est la maison. Ça c'est la maison du Christ. Donc c'est une bénédiction. Cette parole, si vous êtes à Galesburg, même si vous n'êtes pas à Galesburg, je vous conseille, connectez-vous. Connectez-vous. Ne jugez pas par l'apparence. Essayez. Essayez et vous verrez. Jésus-Christ lui-même, il va vous dire, essayez. Moi, j'ai essayé. Cette famille, c'est ma maison. C'est ma famille. Merci, prophète Jean-Marie. Tu sais que tu es un homme que j'aime tellement. Tu es un homme que je respecte. Et tous mes frères et soeurs qui sont ici, je vous aime, nous sommes ensemble. Et s'il y a quelqu'un à Galesburg qui a besoin de la parole, il peut savoir qu'il y a un prophète à Galesburg. L'année 2022, c'est l'année de la récompense. Mon vœu pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, c'est que en cherchant la face de Dieu, qu'il te récompense cela. Que tous tes efforts que tu fais, il te récompense cela. On sert un Dieu qui récompense. Il n'est pas un homme pour mentir. Il récompense. Donc mon vœu vraiment, c'est que tous les désirs, on a cherché en 2021, qu'en 2022, que Dieu nous montre cela. Merci beaucoup, frère Daniel. Merci mon frère. Page rose dans ce journal JTT. Nous sommes très heureux de souhaiter un heureux et pétillant anniversaire à notre directeur de la chaîne Tout Savoir Télévision et Talatala Congo, Jean-Francis Mongoulou. Bonne fête à toi, bon anniversaire, de bonnes choses, que tu puisses toujours être fort et que Dieu soit avec vous. Suivez en image ce que nous vous réservons comme surprise. Dans le JTT numéro 5, nous sommes très heureux de vous servir matin, midi et soir
24h/24, nous recueillons des informations pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nos remerciements vont directement à Jean-Francis Mongoulou qui a réalisé ce journal. Je remercie tous les journalistes de Tout Savoir Télévision et Talatala Congo. J'ai dit un grand merci à Sandra Yangisa El Salvador. Merci à Sheila Moutou, la patronne. Merci à Benjamin Ganzami. Merci à Aristote Moudia. J'ai dit merci à Boaz. Merci à Trésor Kanza, à Soulé Ndouzi, ainsi que Bonheur Elongo. Je souhaite donc bon anniversaire une fois de plus à notre directeur Jean-Francis Mongoulou. Un merci spécial va à un couple d'or et diamant. Edouard Welch et Karine Ngandou Welch. Vraiment, merci de suivre Talatala Congo et d'être toujours fidèle à nos programmes. Vous êtes merveilleux. Je remercie aussi tous ceux qui nous aiment et je dis un grand merci à tous ceux qui nous contactent pour filmer leur mariage, anniversaire et surtout à tous ceux qui suivent de près et de loin notre chaîne, nos deux chaînes de télévision, Talatala Congo et Tout Savoir Télévision. Portez-vous bien, on se retrouve la fois prochaine pour un autre numéro de JTT partout dans le monde. Au revoir. Et nous étions très heureux de vous les présenter. Au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision et de Talatala Congo, nous vous sommes très reconnaissants. Nous vous invitons à aimer et partager nos publications. Soyez abonnés à notre chaîne YouTube Talatala Congo et nous demandons à tout le monde qui suit cette information au travers de nous de pouvoir donc faire écho. Faites parler de notre JTT dans vos clubs d'amis, dans vos milieux de travail. Parlez de nous chez vos copains et copines. Faites parler des JTT dans vos familles, dans vos réunions, dans vos rencontres. Parlez de notre JTT partout où vous êtes. Vous êtes journaliste, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes entrepreneur, propriétaire d'un magasin, si vous avez des boutiques d'habillement, si vous avez des concessions, vous voulez faire la promotion, la télévision Tout Savoir vous donne l'espace pour passer vos messages. Entrepreneurs, sociétaires, dignitaires, propriétaires des magasins, des boutiques d'habillement, ainsi que tous ceux qui sont dans les affaires, nous voici présents pour vous accompagner dans tout ce que vous faites comme business. Contactez la rédaction de Tout Savoir Télévision, El Issa, ainsi que El Kinshasa, pour vous donner des conseils dignes afin que vous puissiez maximiser vos chiffres d'affaires. Au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision et de Talatala Congo, nous vous sommes très reconnaissants et nous vous attendons pour la promotion. Pour vos anniversaires, vos mariages, vous avez des projets de vous marier, contactez-nous pour filmer vos anniversaires, vos fêtes. Pasteur, vous avez besoin d'un espace pour évangéliser. Nous sommes ici, nous sommes là pour vous donner tous ces espaces. Nous vous remercions
Et nous croyons que vous serez toujours nombreux à nous suivre. Nous savons que vous avez la volonté de nous aider. Nous savons que vous êtes maintenant habitués à regarder et à suivre les journaux télévisés Tala Tala Congo. Parlez de nous partout et surtout, contactez-nous. Vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Et aux sponsors, venez avec vos produits. Nous les ferons passer dans la bande filante ainsi que dans tout ce que nous avons comme plan média pour vous présenter. Merci beaucoup et soyez branchés dans nos programmes, dans nos différents programmes.